Bonjour, c'est Ed pour la revue aujourd'hui de l'eDrip T1, un dripper réalisé par EH Pro. Je l'ai reçu de EH Pro directement pour cette revue et vous le trouverez sur internet et en boutique en général entre 15 et 20 euros. C'est un dripper clairement prévu pour faire des gros nuages et il a la particularité de très peu chauffer, même si vos montages eux-mêmes chauffent beaucoup. On va voir tout ça en détail tout à l'heure et on va commencer par le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez un pad de coton et des résistances toutes prêtes pour votre premier montage si vous en avez besoin. Ainsi qu'une pochette d'accessoires qui va contenir l'incontournable petit tournevis bleu, des joints et des vis de rechange pour le plateau, ainsi qu'un drip tip en Delrin large. On va voir tout ça un petit peu plus tard. On va tout de suite commencer par le dripper lui-même. Il est réalisé en inox brossé, la finition est très bonne, aucun accroc, aucune trace d'huile d'usinage sur ce dripper. Les surfaces sont très agréables au toucher, rien à redire côté finition. Il est réalisé en 22 mm, il va donc se monter sans aucun souci sur la plupart des box et modes du marché. Le design est original, on l'appréciera ou pas, c'est subjectif, pour ma part je le trouve plutôt sympa, et au moins ça change. Et on va le regarder en détail. Du côté de la connexion, c'est une connexion 510 en cuivre réglable. On peut donc dévisser la vis et vous pouvez le mettre sur un mode Nemesis sans aucun souci ni risque de court-circuit. Au-dessus de la connexion 510, on a des ailettes de ventilation. Ça permet en fait de refroidir l'ensemble du dripper et ça évite surtout de transmettre la chaleur du dripper à votre mode. Ça fonctionne très bien, effectivement. Le mode ne chauffe pas quand on se sert de ce dripper. Pour l'aération, on a 3 orifices qui font 1,8 mm par 6 mm. Ils sont doubles à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir, donc on en a 2 symétriques de ce côté-là et un tout seul de ce côté-ci. Du coup, on peut sans souci monter ce dripper soit en simple coil, soit en double coil. Les ouvertures sont donc super larges, réglables en tournant la bague extérieure en Delrin, ici complètement ouvert, à moitié ouvert ou n'importe quelle position entre les deux. L'arrivée d'air est très importante, c'est clairement un dripper qui est prévu pour les montages subbaumes, les puissances plutôt élevées et on a un débit d'air qui est énorme. La production de vapeur est énorme, encore une fois. Le rendu des saveurs avec ce dripper est très bon pour un dripper orienté nuage. Vous n'aurez pas les saveurs des drippers qui sont vraiment prévus pour avoir un meilleur rendu possible des arômes. Mais pour un dripper qui encore une fois est vraiment prévu pour le power vaping, le rendu des saveurs est très bon. Ce dripper a, on l'a vu, la particularité, au moins officiellement, de très peu chauffer, même si vos montages chauffent beaucoup. En fait, c'est lié à cet anneau extérieur en Delrin, aux ailettes et à l'isolant en Delrin également du drip tip. On va voir tout ça en détail, en commençant donc par le drip tip. Il est monté sur le dripper avec un adaptateur en Delrin qui se dévisse. Du coup, la chaleur du corps du dripper ne passe pas au drip tip. Ça fonctionne très bien, le drip tip reste effectivement relativement pas trop chaud. Il n'est chauffé que par la vapeur, mais pas par le reste du dripper. C'est un drip tip avec 2 joints et une ouverture très large de 6 mm en bas. Une petite taille donc, mais il permet un débit d'air considérable. Si ce débit d'air ne vous convient pas, ou si vous préférez les plus grosses entrées d'air, il suffit de dévisser comme ceci le petit joint en Delrin et de monter à la place le drip tip large. Celui-là est donc entièrement réalisé en Delrin, une ouverture d'à peu près 1 cm, sans commentaire, et il ne chauffe donc absolument pas. On va passer à l'intérieur du drip tip. Les joints le tiennent très très bien. Aucun souci de ce côté-là. Ça ne risque pas de bouger. Le corps de l'atomiseur donc est réalisé en inox. L'anneau extérieur en Delrin sort tout seul.
Et on voit ici la finition de la cheminée. Deux énormes entrées d'air, une de chaque côté, qui correspondent aux ouvertures sur l'anneau. Cet anneau en Delrin, encore une fois, protège vraiment bien la chaleur. D'une part de sortir du drip tip, donc vous pouvez sans problème toucher le dripper sans vous brûler. Et bizarrement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais effectivement, même la partie métallique reste relativement peu chaude quand vous vapez. Encore une fois, vous n'aurez jamais un dripper froid, surtout si vous vapez à des puissances élevées. Mais par rapport à la plupart des drippers du marché, il reste effectivement beaucoup plus froid. On peut le toucher sans problème, quoi qu'il arrive. Le plateau lui-même est plutôt bien réalisé. Trois plots, donc les deux plots extérieurs correspondent au négatif et sont directement dans la masse de la base du plateau. Le plot central, donc le plot positif, avec deux vis pour chacun des montages si vous faites du double coil. L'isolant est en pique, ce qui est parfait. Les trous sont très larges, 2 mm pour passer vos fils dans chaque trou. Ça vous permet de passer à peu près n'importe quel montage sans souci. Deux fils en 0,60 par exemple à l'intérieur font tout simplement tout petit. Point important également, la cuve, elle fait 7,6 mm de profondeur. Ça vous permet de mettre énormément de coton, énormément de liquide et du coup d'avoir une autonomie bien plus importante. C'est une des cuves les plus profondes que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. Les vis tiennent très bien, elles ont aussi la particularité d'être plates au bout et donc de ne pas couper les fils. Le plateau est très large, vous pouvez faire à peu près tous les montages possibles et imaginables, y compris les plus fous. Vous avez largement la place de le faire et encore une fois, plein de place dans la cuve pour mettre suffisamment de coton et de liquide pour ne pas tomber en panne sèche toutes les 2 minutes. Pour le remonter, rien de plus simple. On met bien entendu les trous d'aération devant les résistances et c'est prêt à vaper. Un des avantages du drip type large, c'est de pouvoir dripper directement dans le dripper sans avoir à l'ouvrir. L'ouverture, les joints tiennent très bien. Une fois qu'ils sont humidifiés avec le liquide, on arrive à déboîter le dripper relativement facilement, mais les joints tiennent vraiment très bien l'ensemble. Avantages et inconvénients de l'e-drip T1. Côté inconvénient, en fait, je n'en vois qu'un seul. C'est son design qui peut plaire ou ne pas plaire. Là, c'est particulièrement subjectif. Ce sera un inconvénient pour certains, un avantage pour d'autres. Les points positifs, en fait, il y en a beaucoup. Son positionnement en termes de prix d'abord, il n'est pas cher. Sa finition, elle est très bonne. Le fait qu'effectivement, il chauffe très peu, c'est très agréable et il transmet très peu sa chaleur au mode, ce qui est encore mieux. Côté utilisation, clairement, il est prévu pour faire du power vaping, de l'inhalation directe. Il fonctionne très bien dans ce contexte-là. Il va effectivement faire beaucoup de nuages et a un rendu de saveur qui est très bon pour ce type de produit. Si vous préférez par contre l'inhalation indirecte ou les drippers orientés saveur, ça ne sera clairement pas le bon. Les aérations permettent un réglage tout à fait correct dans la gamme très ouverte, on va dire. Par contre, il est pratiquement impossible de régler ce dripper pour avoir une inhalation indirecte agréable. Et surtout, il n'est clairement pas fait pour ça. Un très bon produit donc, parfait pour l'inhalation directe, les gros nuages, avec l'avantage de très peu chauffer. Encore une fois, merci à EH Pro de m'avoir envoyé ce produit pour cette revue. Vous trouverez toutes les infos sur le site de EH Pro et les infos commerciales dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.